Opération Maraba, changement au niveau de l'accès au port. Pour accéder au port au Maroc et en Espagne, les Marocains résidant à l'étranger doivent présenter un billet. C'est l'une des nouveautés de l'opération Maraba 2022. L'accès aux enceintes portuaires au Maroc tout comme en Espagne est désormais subordonné à la présentation d'un billet susceptible d'être modifié sans aucun frais additionnels. Cette mesure vise non seulement à éviter les agglomérations et les longues files d'attente, mais elle contribuera aussi à l'amélioration de l'expérience de la traversée, fait savoir l'économiste. Les Marocains résidant à l'étranger sont invités à acquérir leur billet avant de prendre la route. Sans quoi, ils ne pourront pas accéder au port. D'ores et déjà, la compagnie maritime FRS a procédé à la mise en place de tout un réseau de points de vente le long de la route vers les ports espagnols ainsi que sur son site web et son application pour smartphone. Les ports andalous sont fin prêts pour l'édition 2022 de l'opération Maraba qui débutera le 15 juin prochain. L'annulation de cette opération en 2020 et 2021 a empêché des milliers de Marocains résidant en Europe de se rendre dans le royaume pour y passer leurs vacances d'été, rappelle El Confidencial. L'autorité portuaire des Almeria a prévu cette semaine l'installation de tentes dans les zones de pré-embarquement pour permettre aux passagers à destination de Nador de patienter à l'ombre. En 2019, ils étaient 580 000 à transiter par le port d'Almeria, soulignait l'autorité portuaire des Almeria qui prédit une « bonne opération Maraba » cet été. L'autorité portuaire de Motril est également prête pour accueillir les Marocains résidant à l'étranger. En 2019, 160 226 passagers et 36 447 véhicules ont transité par le port de Motril lors de l'opération Maraba. Les lignes maritimes régulières avec le Maroc génèrent directement et indirectement un bénéfice d'environ 100 millions d'euros par an, a indiqué l'autorité. En ce qui concerne l'autorité portuaire de Malaga, elle a annoncé que de nouvelles zones d'attente et de pré-embarquement supplémentaires seront créées et qu'un espace sera aménagé pour la Croix-Rouge et le service de protection civile. Une ludothèque sera également installée pour le divertissement des plus petits, ainsi que des tentes pour les passagers et les véhicules.